On ne dirait pas, mais ça, c'est l'océan. Julie Dehaye étudie les courants marins. Loin du sable et de la mer, c'est derrière un ordinateur qu'elle pratique cette discipline. Cette passion pour l'océan a commencé quand elle avait 20 ans. L'océan me faisait rêver et j'avais envie d'être passionnée par mon métier. Son métier, c'est la modélisation des océans. Une modélisation, c'est en fait plein de lignes de code informatique assez abscons parce que c'est le langage qui est compris par les ordinateurs. Et après, comme pour un jeu vidéo, on produit des figurations, des illustrations qui montrent des images avec des couleurs pour regarder où les courants sont intenses, où la mer est chaude ou froide, etc. Les océans occupent 71% de la surface de la Terre. On les observe grâce aux satellites, mais quand il s'agit d'étudier les profondeurs, ça se complique. On a des balises, qu'on appelle les balises Argo, qui se promènent dans les 1000 à 2000 premiers mètres de l'océan et qui nous donnent des informations très importantes pour le changement climatique parce qu'elles nous indiquent combien de chaleur est stockée dans les océans. Si l'océan est impacté par le réchauffement climatique, il contribue aussi à l'aggraver. L'océan va capter la chaleur à certains endroits, la redistribuer, l'emmener à d'autres endroits et là la relâcher. L'océan dispose d'un espace de stockage limité. Alors, dans quel état seront les océans dans 10 ans? Peut-on seulement les sauver? Je pense clairement que non. On ne sauvera pas les océans. On a trop perturbé le système, on l'a emmené dans une direction, on ne sait pas où il va aller, on ne sait pas s'il va s'arrêter dans un autre état ou s'il va continuer à changer perpétuellement. Et tout ce qui vit dans les océans va en souffrir. Malgré ce constat amer, le travail scientifique se poursuit pour trouver les solutions de demain. En attendant, chaque geste compte pour limiter notre impact sur le réchauffement climatique.